poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour prendre un message pour vos énergies sentimentales et générales du mois de janvier. Alors, je vais prendre plusieurs oracles. Du coup, on va commencer par le tarot. Premier tirage qui peut vous parler ou pas. Et ensuite, on va changer, on va prendre des oracles. Et les tirages n'auront pas forcément de lien les uns avec les autres pour que ça puisse essayer de parler au maximum d'entre vous. Donc, si le tarot ne vous parle pas, peut-être que l'oracle vous parlera, peut-être que le petit Lenormand vous parlera, etc. Donc je vous souhaite une excellente année. Comme d'hab, si ça ne vous parle pas, eh bien vous zappez et on y va tout de suite avec le sentimental pour vous les poissons. Allez, qu'est-ce qui vient en janvier? Ici, on nous parle d'émotions, de sentiments. Et voilà, donc là on est quand même dans quelque chose de très émotionnel au niveau sentimental pour l'instant. Donc on pose les premières cartes pour les premières intentions et on va creuser après. Allez, qu'est-ce qui vient du coup au niveau sentimental, les poissons, pour vous en janvier? Alors, il y en a deux. Je vais prendre celle-ci. Eh bien, dis donc, on n'est que dans les coupes. Alors, quelque chose de très émotionnel, quelque chose de naissant aussi. Donc voilà, il peut y avoir une guérison, mais il peut y avoir surtout quelque chose qui s'installe, des sentiments qui naissent. Donc, c'est plutôt positif. On peut... Ben voilà, donc c'est votre élément, l'eau, il peut y avoir une personne signe d'eau en face de vous aussi, donc voilà, on va voir tout ça. Alors ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Donc ça peut être une personne du passé. Donc il y a cette notion de nostalgie, de peut-être sentiment qui se ravive pour une personne du passé, ou le fait de penser à quelqu'un du passé et d'être nostalgique, quelqu'un que l'on a aimé du coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, les poissons du coup, hein? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental au mois de janvier? Donc avec ce roi de coupe, ce 6 de coupe. Alors là, je le précise pas forcément toujours, et pourtant c'est nécessaire. Là, on est dans le passé, hein. Donc passé dans cette colonne proche ou passé un peu plus ancien, c'est vous qui saurez. Là, on va être donc, on va rentrer dans les énergies de janvier avec cette princesse de bâton. Et l'as de coupe, donc la dernière carte, va correspondre à la deuxième période finalement du mois de janvier, sachant que les énergies sont fluides et que ça peut aller bien au-delà. Donc voilà, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que pour l'instant, dans un passé proche ou un peu plus lointain, il y a des réminiscences du passé, de la nostalgie par rapport à quelqu'un que l'on a aimé et le fait de peut-être faire un bilan par rapport à cette situation, peut-être chercher des réponses aussi par rapport à cette situation, des recherches en soi, chercher à comprendre pourquoi vous ressentez à nouveau peut-être des émotions par rapport à cette personne, pourquoi vous êtes nostalgique par rapport à cette histoire. Il peut y avoir donc du coup cette notion-là de bilan ou de remise en question, d'introspection par rapport à cette situation du passé. Il peut y avoir un lien aussi avec le père, donc peut-être chercher des réponses, essayer de comprendre par exemple pourquoi vous seriez toujours attiré par des personnes plus âgées. Vous voyez cette notion de rechercher dans ces relations amoureuses le lien qu'on avait ou qu'on n'avait pas justement au père en fait, donc se chercher quelqu'un de plus âgé qui nous sécurise, réconforte, ce genre de choses. Donc il peut y avoir un bilan ou une remise en question par rapport à ça, ou chercher des réponses par rapport à ça. On peut aussi par exemple essayer dans le concret de chercher, même si normalement l'ermite c'est une carte d'introspection, c'est en soi qu'on va chercher des réponses, mais voilà, là ce qui m'est venu c'est peut-être chercher des explications par rapport à une histoire du passé. Donc voilà, on va creuser tout ça. Alors la princesse de coupe, donc on voit quelque chose de naissant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette princesse de coupe qui, elle, va correspondre aux énergies avec lesquelles vous rentrez en ce mois de janvier. Donc la princesse de coupe pour les poissons au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Du coup, qu'est-ce qui vient par rapport à ça? Donc là, il y a cette notion de manque. Donc voilà, peut-être manque par rapport à quelqu'un, ben justement, on l'a vu, hein, pour qui on avait de forts sentiments. On peut être dans l'attente, pour moi, ici, de nouvelles, peut-être. Et puis pour certains, ce manque de, voilà, on a envie de quelque chose de naissant, on a envie d'avoir des papillons dans le ventre, donc peut-être quelque chose qui manque au niveau de sa vie sentimentale, manque de romantisme peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Manque de fraîcheur, de légèreté aussi.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup hein, avec cette princesse de coupe et ce 5 de denier du coup? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient à vous les poissons hein, au niveau sentimental? Peut-être un manque de soutien émotionnel aussi. Donc un manque de soutien émotionnel, peut-être aussi le manque d'une personne qui serait peut-être déjà engagée ailleurs. Mais je vais y voir ici, alors aussi peut-être un manque de collaboration. Donc le fait de se sentir peut-être seul dans une relation ou de fournir des efforts seul ou seul, que la personne en face soit peut-être moins investie. Donc voilà, ici on a quand même un manque de soutien. Donc soit un manque de soutien dans la relation. Si vous êtes en relation, c'est comme s'il y avait un déséquilibre qui est un des deux. Si vous êtes en couple, une des deux personnes, et en l'occurrence, ça serait vous qui seriez peut-être plus mature que la personne d'en face. Donc là, il peut y avoir un manque de soutien dans la gestion du quotidien et ça peut peser émotionnellement. Pour d'autres, donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être voilà, ce manque de... toujours pareil, ce qui vous pèse aujourd'hui, ça peut être ce manque de soutien, l'envie de trouver quelqu'un sur qui se reposer, l'envie d'avoir un soutien émotionnel, de la complicité, du romantisme, tout ça. Et donc aujourd'hui, ça peut vous faire défaut quand vous rentrez dans ce mois de janvier. Et on voit quand même qu'on a un as de coupe, donc on a bien la possibilité de débuter un nouvel amour, ou de voir une guérison, une réconciliation. On va voir ça. Donc, l'as de coupe, hein, du coup, qu'est-ce qui vient pour vous, les poissons, au niveau sentimental? Donc, sur la deuxième partie de janvier, on est vraiment dans les mêmes énergies. Hein, donc, une carte positive, une carte négative. Enfin, ça reflète, je pense, votre état d'esprit. Donc là, on a peut-être du mal à voir le côté positif d'une situation, peut-être le fait d'être dans l'ennui, s'ennuyer d'une personne. Je pense quand même qu'il y a le manque et la nostalgie d'une personne ici. Si c'est pas d'une personne, c'est le manque d'amour en fait. On a vraiment envie, on est insatisfait par rapport à sa vie sentimentale. Et donc là, on a envie de trouver quelqu'un, d'évoluer, d'avancer. Et pour d'autres, de repartir avec une histoire du passé. Pour les couples, là, vraiment, il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas émotionnellement. Il y a cette notion d'ennui, voilà, d'être insatisfait. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Alors, l'as de coupe, du coup, avec ce 4 de coupe, donc on est très très dans les coupes. C'est vraiment... il y a donc cette notion de ne pas vraiment peut-être savoir ce que l'on veut vraiment. Donc voilà, si vous êtes célibataire, ça peut compliquer votre recherche. Il peut y avoir une instabilité de la difficulté à trancher plutôt, à trancher quelque chose, à se positionner. J'ai l'impression vraiment que pour les célibataires, ça peut être ce message. Vous ne savez pas vraiment en fait ce que vous voulez, donc c'est compliqué de trouver. Donc ça peut être un message. On voit que vous êtes en manque d'une relation amoureuse, vous avez envie de vibrer, de romantisme, mais en même temps, vous ne savez pas trop quoi mettre en place pour y parvenir. Vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Donc voilà, là, il y a quand même une notion de dualité, d'insatisfaction et d'avoir du mal à se positionner. Pour les couples, du coup, il y a cette notion de, pareil, peut-être avoir du mal à prendre les décisions qui s'imposent pour faire évoluer une situation. Il peut y avoir une notion de statu quo aussi, peut-être, voilà, hein, de personnalité un peu trop dans le mental qui, parfois peut virer un petit peu peut-être à l'affrontement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à ça? As de coupe, 4 de coupe, 2 d'épée pour ceux qui viennent à vous, les poissons, au niveau sentimental. On a la fin de cycle, alors, qui est à l'envers. Donc peut-être l'incapacité à se détacher d'une situation souffrante. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, avec cette princesse de coupe? Ce 5 de denier et ce 3 de denier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, par rapport à ça, pour les poissons?
il y a quand même, voilà, il y aura une reconnaissance, peut-être reconnaître aussi que, voilà, hein, on a besoin d'aide pour se détacher justement d'une situation en lien avec le passé ou de choses en lien avec votre enfance. Ça me fait penser à essayer de combler, comme je vous l'ai dit pour certains, l'absence paternelle. Donc voilà, peut-être essayer, reconnaître qu'on a besoin de travailler là-dessus, de se faire aider pour combler ce manque affectif que l'on peut ressentir. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir cette éternelle insatisfaction parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément été nourri émotionnellement quand vous étiez enfant. Donc là, on peut avoir l'absence d'un père, on peut avoir cette absence donc à combler. Donc là, la nécessité d'en prendre conscience, mais ici on voit qu'on le fait. Donc ça c'est plutôt positif et ça va être plutôt pour ceux qui ont ce genre de choses à travailler. Pour ceux qui avaient une relation plutôt déséquilibrée avec quelqu'un peut-être de plus mature que le partenaire, ben là c'est pareil. Il y a cette reconnaissance du fait du manque d'implication peut-être de la personne d'en face. Et donc là, il y a le fait de décider de collaborer, de mettre des choses en place pour avancer. Donc c'est quand même plutôt positif. Il y a une victoire là-dessus. Si vous êtes donc célibataire, hein, ben voilà, c'est peut-être le fait de reconnaître qu'on a, ben, je vous l'ai dit, je crois, des choses à travailler, donc ce genre de choses. Ici, on voit quand même qu'il y a de la difficulté à se détacher de ce cycle douloureux. Il y a de l'instabilité émotionnelle et surtout une difficulté à prendre les décisions qui s'imposent aussi. Et c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir, ben voilà, la nécessité de se faire aider. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus avec ce 10 d'épée finalement? Peut-être aussi une tendance à idéaliser les relations amoureuses et du coup, ben, le fait d'être déçu. Il y a quand même une notion avec ce set du coup, de couple d'illusion. On a quelque chose d'illusoire, on peut avoir plusieurs possibilités. Donc peut-être que vous avez eu plusieurs relations et qu'à chaque fois, ben, il y a cette notion d'insatisfaction. Alors ça, c'est à aller, on l'a vu, on ne va pas refaire l'histoire, des choses à travailler dans votre passé. Mais il y a aussi cette notion d'idéaliser peut-être la relation amoureuse. Donc voilà, d'avoir un côté très fleur bleue, très romantique et au final de ne jamais être nourri émotionnellement, de ne pas trouver la personne en face qui ressente, qui est la même vibe que vous, qui est le même genre d'énergie. Et du coup, ces personnes que vous rencontrez ne correspondent pas à vos attentes. Donc il y a là un sentiment chaque fois de déception, de désillusion en fait. Donc voilà ce qu'on peut nous dire avec le premier tirage. Donc quand même, je précise qu'en dodo deck, on avait le 4 de denier qui nous parle du fait de s'accrocher à quelque chose. Donc peut-être s'accrocher à des illusions. Donc ici, ça va être plutôt un message introspectif, des choses à libérer, à travailler. Voilà, sur ce mois de janvier qui pourrait vous aider à débloquer votre vie sentimentale. Donc on va laisser ce tirage de côté et on va prendre un autre oracle avec lequel j'espère il y aura d'autres messages pour que vous soyez les plus nombreux possibles à pouvoir être concernés par ces tirages. Donc, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les poissons, en janvier, du coup, au niveau sentimental? Donc là, on parle de bonheur, donc voilà, là c'est quand même plutôt positif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient à vous, les poissons? De loyauté, donc pour l'instant on est pas mal. 2 fois le chien, donc quelque chose de guidé, de la fidélité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Peut-être quelque chose d'amical, peut-être une personne dans l'entourage amical aussi ici. Alors pourquoi le ressort? On va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et la sexualité, il peut y avoir une notion de sex friend. Désolée pour mon anglais pourri. Donc voilà, la notion de peut-être rapprochement charnel avec une personne de l'entourage. On sait que c'est quelqu'un de loyal, on sait que c'est quelqu'un de confiance. Donc voilà, alors c'est pas forcément de l'amour, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui on se sent peut-être à la maison et avec qui on peut partager ce genre d'énergie et par moment avoir des relations charnelles. Donc c'est quelque chose quand même qui fait du bien et il peut y avoir cette dynamique-là. On va creuser. Alors, le bonheur, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, il peut y avoir des communications qui se mettent en place au mois de janvier et qui vous rendent joyeux. Donc voilà, vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être une communication qui revient ou une communication qui s'intensifie. Et simplement, pour certains, une communication qui se met en place. Donc la loyauté, hein, on voit quelqu'un de fidèle, de
sur qui vous pouvez compter. Donc voilà, en qui vous pouvez avoir confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup, la loyauté? L'impasse ici, on voit une situation du coup où il y avait peut-être un sentiment d'échec. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui on ne peut pas forcément évoluer en tant que relation amoureuse du coup, mais c'est quelqu'un quand même qui a l'art de vous faire du bien. Donc voilà, sa présence vous peut-être sécurise, il y a cette notion de fidélité, d'amitié, il y a cette notion surtout de sexualité, donc quelqu'un avec qui on partage des choses, il peut y avoir des sextos échangés, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui on peut développer une relation sérieuse. Pourquoi? Alors je sais pas, il y a une situation d'impasse ici, donc voilà, on va aller creuser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation? Alors, ça peut être quelqu'un qui est à distance en fait, donc ça peut être pour ça. Peut-être que pour s'engager pleinement avec cette personne, eh ben, il faudrait déménager. Donc ça peut être quelque chose qui, justement, entrave cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Du coup, avec le bonheur, la communication. Ici, on nous parle de retour de communication. Donc voilà, c'était une possibilité, un retour de communication qui vous rend heureux, mais on voit quand même qu'il y a une impasse. Donc soit parce qu'une distance s'est installée avec cette personne et qu'il va falloir le temps de la dépasser. Alors la loyauté, l'impasse justement, pourquoi? Par rapport à cette situation au niveau sentimental en janvier, on nous parle de quelqu'un avec qui il y a eu une pause. Donc là, voilà, on y voit beaucoup plus clair. Il y a le retour d'une communication avec une personne avec qui on était en off, avec qui la situation s'était achevée, avec qui la situation n'avançait plus. Donc là, voilà, il y a ce retour de communication. Pourquoi la loyauté? Parce que malgré tout, c'est quelqu'un, alors soit qui vous est resté fidèle, ou soit cette notion de lien qui est restée. On pense quand même toujours l'un à l'autre. Alors je ne vous dis pas qu'elle est restée seule ou que vous soyez resté seul pendant cette pause, mais en tout cas, il y a cette notion de toujours penser l'un à l'autre. Alors la sexualité, le déménagement, donc là il peut y avoir un déplacement, se retrouver pour un moment, partager un moment charnel. Il y a donc ce message, cette invitation qui revient. Cette communication qui revient et peut-être l'invitation à se retrouver du coup pour partager un moment charnel. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Avec le bonheur, la communication et le retour du coup, c'est quelqu'un qui a envie d'effacer en fait une erreur. Hein. Donc voilà, peut-être essayer d'oublier les erreurs du passé et repartir sur de bonnes bases. On a quelqu'un qui a envie d'effacer une erreur. Alors, la loyauté, l'impasse et la pause du coup, hein, donc on voit que c'était quelque chose qui par le passé n'a pas pu évoluer. Il y a donc eu cette rupture en fait. Et donc la sexualité, le déménagement, le message, donc un message qui arrive, l'invitation pour se retrouver dans un lieu de vie, l'invitation à partager un moment ensemble. On nous dit quand même qu'il y a cette notion de patienter. Donc peut-être ralentir le rythme, prendre son temps, freiner un petit peu pour pas s'emballer, pour pas justement reproduire les erreurs du passé. On peut avoir l'impression aussi que cette personne revient simplement pour du charnel. Donc ça peut quand même freiner, bloquer. Donc l'évolution avec cette personne du coup dans un futur proche. Donc quand même ici on nous parle de stabilité, hein. Donc là on a quand même quelqu'un qui revient avec de bonnes vibes, donc c'est plutôt positif, hein. Voilà pour ce tirage là. On va aller prendre un petit message avec le normand maintenant. Toujours pareil, nouvel oracle, nouveau message, ça peut se correspondre, se répondre, comme ça peut être un message différent. Allez les poissons, qu'est-ce qui vient en janvier du coup pour vous au niveau sentimental? Alors, il y a soit un secret, soit quelque chose qui sera révélé, un homme qui révèle quelque chose ou un homme qui a un secret. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup, hein? Qu'est-ce qui vient à vous les poissons en janvier au niveau sentimental? On nous parle donc de conflit, de tension. Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Ça peut être aussi quelqu'un qui a une attraction secrète pour vous. Une attraction physique.
Alors, il y a quelqu'un qui peut ressentir de la nervosité aussi par rapport au fait de vous révéler quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour les poissons en janvier? Ici, il y a quelqu'un qui va se décider à mettre fin à un secret, à des non-dits. Donc voilà, là, il y a vraiment le fait d'apprendre quelque chose de manière soudaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Donc, il y a quelque chose. Alors, soit une personne qui sort un petit peu de son hibernation et qui se décide à révéler quelque chose, c'est possible. Il peut y avoir aussi quelque chose de révélé qui, par exemple, met en colère. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les poissons. Du coup, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental en janvier? Donc là, il y a une notion quand même d'anxiété, de nervosité. Donc cette révélation fait un petit peu l'effet d'une bombe. Là, il y a le fait qu'on va ressasser, ruminer sur quelque chose. Il peut y avoir un sentiment d'anxiété ou le fait de se sentir perdu par rapport à ce que l'on apprend. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Donc voilà, il y a vraiment la mise en lumière de quelque chose. Une révélation importante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Au niveau sentimental, pour les poissons, qu'est-ce qui vient à vous en janvier? Il y en a deux. Donc on nous parle d'évolution. Pour certains, peut-être le fait d'apprendre une grossesse. Donc ça, c'est peut-être possible. On pourrait apprendre aussi, alors, que quelqu'un déménage, c'est possible. Mais cette révélation, elle engendre un grand changement, une grande évolution. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Pour les poissons, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental en janvier? Donc voilà, là il y a des nouvelles, il y a une personne aussi en chemin, il y a le fait peut-être de se déplacer. En dos de deck, on a l'homme. Donc voilà, il y a un homme qui pourrait venir à vous. Il peut y avoir deux hommes même. Il y a quelqu'un qui peut arriver avec une proposition ou une révélation. C'est quelque chose qui va créer du changement et c'est quelque chose qui peut vous stresser, vous rendre anxieux. Donc il peut y avoir aussi cette notion de quelqu'un avec qui il y avait des conflits, qui souhaite une évolution, une amélioration avec vous et qui va donc poser une action et venir vers vous. Même si on voit que c'est quelque chose qui le stresse, peut-être que c'est quelqu'un qui ressasse beaucoup une situation du passé. Donc là, cette personne pourrait se décider à faire un pas vers vous et pour enclencher justement ce mouvement, ce changement. Donc on va voir, on va prendre maintenant quelques petits messages ou conseils par rapport à votre vie sentimentale en janvier, les poissons. Donc là, il y a une opportunité. Il y a alors soit une opportunité avec la porte, hein, donc soit quelqu'un à découvrir, soit refermer une porte en fait. Donc là, ça va être soit ouvrir une porte, soit la refermer, mais en tout cas, il y a quelque chose à découvrir ou à laisser derrière. Donc voilà, là, ça va être à vous de voir si vous ouvrez, poussez la porte de la nouveauté ou si vous la laissez fermer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à vous, les poissons? Ici, il y a donc cette notion de pardon. Alors peut-être quelqu'un qui demanderait un pardon. Donc là, ça va être là. Est-ce que vous acceptez ce pardon ou est-ce que vous ne l'acceptez pas? Il y a peut-être des choses du passé à pardonner aussi pour pouvoir s'en libérer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel conseil pour les poissons au niveau sentimental en janvier? Ici, on nous parle d'une rencontre. Hein, donc voilà, la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Mais il est pour ça nécessaire en fait de se libérer de quelque chose de toxique, d'enfermant.
Alors, soit de schéma, soit d'une personne, mais voilà, il y a cette notion-là. Peut-être ce pardon aussi, eh bien, qui vient vous aider à sortir d'une toxicité. Le fait de pardonner pour vous libérer de quelque chose qui vous entravait. Donc voilà, c'est une possibilité. Mais il y a aussi cette notion de se détacher, de sortir, alors soit de dépendance, soit de quelque chose qui a été toxique pour pouvoir permettre à cette nouvelle rencontre de prendre sa place en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire les poissons du coup pour vous au niveau sentimental? Il est temps de prendre son envol, se libérer des chaînes du passé, se libérer de situations qui vous entravent et oser prendre votre place et aller, ben voilà, possiblement. Pour certains, retrouver quelqu'un qui peut vivre à distance, c'est une possibilité, mais il y a surtout cette notion de se libérer de quelque chose qui a été enfermant. Donc voilà, on l'a vu, ça peut être des schémas, ça peut être une personne, ça peut être un fonctionnement, ça peut être un idéal, enfin ce genre de choses. Mais il y a cette notion de se libérer de ça pour pouvoir aller vers une rencontre beaucoup plus épanouissante. Voilà les poissons, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. S'il n'y en a pas, eh bien vous laissez, on s'en fout. Et écoutez, je vais arrêter là. Généralement, je fais à la suite le tirage général. Et bien là, je ne vais pas le faire. Donc si vous voulez, peut-être je ferai un message général plus tard, mais là, je vais juste faire le sentimental. Voilà. Donc un gros bisou, une belle année et à bientôt.